On essaie de gérer entre l'inactivité et l'ambition qui bouillit de rouvrir. 2020, c'est une année compliquée parce qu'elle était partie pour être grande, pour donner beaucoup de plaisir aux gens. Et c'était une année qui était difficile entre la crise sanitaire et la crise économique. On a dû jouer, on a dû s'adapter, on a essayé de donner du plaisir quand on a pu, avec beaucoup de restrictions en termes de mesures. Entre deux chaises, on va dire. On a énormément d'ambition. On a profité de ce temps d'arrêt pour développer de nouvelles offres, pour donner plus encore à notre concept. Donc on a vraiment hâte de rouvrir, on a vraiment hâte de mettre en place toutes les idées qui fusent depuis longtemps. Ce qui est difficile, c'est de voir qu'on n'a aucun avenir aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce qu'on va rouvrir. À la rigueur, on nous dirait on va fermer 4 mois, mais dans 4 mois, on rouvre et on rouvre les vannes et c'est reparti. J'en serais satisfait. Ça fait longtemps qu'on est dans le brouillard. Non, épaulé, mis à part avec nos équipes et nos collaborateurs où on est au quotidien en train de travailler pour la suite, on est surtout en manque de communication, en manque de vision. On nous annonce qu'on nous aide, c'est pas vraiment le cas. On fait avec, encore une fois, et c'est notre métier de toujours s'adapter. Heureusement, dans la restauration, on a un peu l'habitude. Pas forcément, mis à part que voilà, nous on est toujours là, on a essayé, même si la porte est close, de temps en temps on a un échange avec nos clients qu'on revoit passer. On a développé un site internet pour faire profiter des gens de notre sélection spécialiste bourguignonne entre guillemets, à des prix cavistes, donc ils peuvent se faire plaisir. Après des revendications, on espère vite ouvrir, on espère être écouté, mais surtout qu'il y ait un dialogue, parce que pour l'instant c'est un peu rideau fermé. On a développé ça, c'est pas forcément pour gagner de l'argent, c'est surtout pour pouvoir continuer à faire plaisir aux gens qui découvrent de plus en plus les pépites de demain qu'on a sélectionnées. On garde un lien quand même avec nos clients, de temps en temps on va les livrer personnellement. C'est surtout pour continuer notre offre et continuer à être présent. En ce moment, les gens ont besoin de se faire plaisir à la maison et donc c'est vrai qu'on a une très belle sélection bourguignonne, tant en chardonnay qu'en pinot noir, et c'est vrai qu'on a beaucoup de domaines comme Joseph Collin, comme Georges Noëlla, comme Patrick Pius à Chablis. N'hésitez pas à regarder un tour, on est toujours disponible. Si vous voulez nous envoyer un email, on répond volontiers à faire le sommelier conseil. On assiste vraiment nos clients dans la sélection. On vous prépare énormément de surprises pour la réouverture. Vous pensiez qu'on avait une très grosse carte des vins, je pense que là, ça va être très sympa à la réouverture. On va faire beaucoup de verticales aussi sur des domaines. On n'est pas là pour attendre, on est là pour anticiper et pour prévoir la suite. Ah ouais, on est super motivés. Mais c'est à nous de faire l'effort et d'ouvrir fort et d'ouvrir avec des nouvelles idées et de faire en sorte que quand le client va revenir chez nous, il ne revienne pas dans un nouvel établissement mais qu'il ne retrouve pas celui qu'il a laissé il y a longtemps.